Il me rendait des services. C'était un copain. Mais il est tordu. Je ne le recommanderais pas. Entendu comme témoin, le footballeur Djibril Cissé va droit au but en parlant du prévenu qui se trouve derrière lui. L'attaquant des Yverdon-Sport n'a pas cherché à dribbler la présidente du tribunal correctionnel, lundi à Yverdon-les-Bains. Look noir et blanc, lunettes de soleil jaune posées sur la table, il a raconté avec humour et décontraction ses relations avec le Marseillais, Sata, ex-concierge des stars du football, aujourd'hui recyclé dans la construction de villas de luxe, toujours pour les riches joueurs. Butin d'1 million. C'est le 15 septembre 2010, vers 4 heures, que des inconnus se sont introduits dans le musée Audemars Piguet, au Bras-sur-Vedé. Ils ont fracturé 14 vitrines d'exposition et ont fait main basse sur 59 montres d'une valeur d'assurance d'1 million de francs. Beaucoup d'entre elles étaient dépourvues de mécanismes et de mouvements. Une partie du butin, estimée à 600 000 francs, n'a toujours pas été retrouvée. La montre de Terminator 3, Sata est venue de France pour répondre de l'accusation de recel des coûteuses montres dérobées en septembre 2010 au musée Audemars Piguet, au Bras-sur-Vedé. Si les voleurs n'ont jamais été identifiés ni condamnés, 2 receleurs au moins, le père d'un footballeur de la Juventus et Sata se sont retrouvés avec ces objets de luxe, rachetés quelques dizaines de milliers d'euros aux voleurs. Les 2 hommes fréquentant le milieu du ballon rond, ils ont pensé y trouver facilement des acheteurs. Or les footballeurs ne veulent que des montres officielles, avec papier et garantie. Cissé a raconté au juge comment Sata, qui transférait d'un pays à l'autre ses nombreuses voitures, est venu le trouver en Grèce pour lui proposer la fameuse Audemars Piguet, portée par l'acteur Arnold Schwarzenegger dans Terminator 3. Ce qui montre, pour le procureur Christian Buffa, que Sata en est bien le receleur, lui qui dit n'avoir jamais vu cet objet. Car le prévenu de 43 ans n'a qu'un axe de défense, il conteste tout. Il n'y a aucun ADN et aucune empreinte sur ces montres, dont je n'ai jamais entendu parler. Son avocate, Ms Inès Feldman, plaidera l'acquittement. Chantage au sextape. Djibril Cissé a aussi décrit comment Sata a monté tout un scénario pour un premier chantage à la sextape. Il a raconté avoir pu regarder une courte vidéo de sexe mettant en scène l'ex international avec une jeune femme. Je ne sais pas comment elle a fait pour nous filmer sans que je le voie, mais c'était vrai. J'y ai payé pour la destruction de l'ordinateur, ce que devaient faire Sata et un complice, mais ce duo est revenu à la charge pour lui soutirer plus d'argent, toujours soi-disant comme intermédiaire de maître chanteur. Cissé a refusé de débourser davantage. Ce scénario s'est répété bien plus tard avec un autre international français, Mathieu Valbuena. Cissé, Sata m'a contacté pour que j'y avertisse Mathieu. Puis il m'a envoyé un extrait de 20 secondes. C'était clair. C'était bien Mathieu. Je lui en ai reparlé en disant qu'il y eut un intermédiaire, Sata pouvait s'en occuper. Résultat, les policiers ont débarqué chez moi et m'ont mis en garde à vue, et le footballeur de poursuivre, je me suis fait avoir. J'y appelle Valbuena et je me retrouve complice. Cela fait 3 ans que je suis traîné dans la boue. Ce témoignage est déterminant aux yeux de l'accusation, il prouve le peu de crédibilité du prévenu. Négociation avec les propriétaires légitimes. Faute de pouvoir écouler les Audemars Piguet dans le milieu du foot, Sata et son complice sont venus à Genève pour négocier directement avec la manufacture. Ils auraient proposé de rendre 31 montres contre le versement de 580 000 €, environ 670 000 francs. La police a été avertie et a pu intercepter les 2 hommes, un à Genève et un à Marseille. Les montres, ainsi que des autres objets et bijoux provenant des autres délits, ont été récupérés, notamment chez une femme, coprévenue à Yverdon. Emmené en prison, les complices de Sata a été condamné à 1 an de prison en France. Sata connaîtra son sort cette semaine. Il a déjà passé 167 jours de prison en Suisse avant d'être libéré contre une caution de 10 000 €, 11 600 francs. Lundi, le procureur a requis 3 ans de prison ferme. Pour éviter que le prévenu quitte le pays avant le verdict, la justice a ordonné sa mise en détention provisoire immédiate. Il est toujours dans l'attente de son procès, pour l'affaire de la sextape de Valbuena.